Bonjour tout le monde, je souhaite prendre un moment aujourd'hui afin de m'adresser à mes citoyens et citoyennes de ma belle circonscription de Richemont-Tabasca, mais aussi à toutes les personnes qui me suivent, que ce soit dans les différentes plateformes de réseaux sociaux ou dans les médias dits plus traditionnels, afin de vous partager le fruit de ma réflexion que j'ai enclenchée il y a environ 48 heures de cela, suite à l'élection du nouveau chef au Parti conservateur du Canada. Une réflexion qui a été initiée préalablement par des échanges, des discussions aussi avec des citoyens depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, sur des enjeux dans l'espace public, des enjeux dans la sphère politique, dans la façon de faire tout simplement de la politique aussi. Ça m'a poussé de mon côté à réfléchir sur les valeurs et les convictions qui m'animent depuis que je fais de la politique. Permettez-moi de vous les nommer parce qu'elles sont importantes et je ne peux faire aucun compromis parmi celles-ci. La première, et non la moindre, le respect de la loi et de l'ordre, la protection de nos institutions démocratiques qui nous sont si chères et qui sont malmenées partout à travers le monde, au sud de la frontière aux États-Unis, mais aussi à l'intérieur de notre propre territoire dans notre beau pays qui est le Canada. Les enjeux environnementaux avec tous les changements climatiques que nous subissons quotidiennement, pas juste à travers le monde, mais aussi au Canada. Ça s'ajoute aux valeurs très conservatrices qui sont l'économie, la saine gestion des finances publiques, de travailler à avoir un État le plus efficace possible au service des citoyens. Et tout ça, bien, ça doit se faire aussi de façon respectueuse, même quand les enjeux sont difficiles et sont sensibles. Et là-dessus, je peux vous le dire, beaucoup de citoyens m'interpellent par rapport à ça, dans la façon que les politiciens se comportent entre eux lorsqu'ils échangent sur des enjeux et aussi de la façon que les citoyens, même entre eux et avec nous-mêmes, se comportent dans les réseaux sociaux, avec un discours qui malheureusement est devenu à certains égards ce que j'appelle toxique, un discours qui est devenu irrespectueux à bien des égards, hargneux, haineux et même menaçant à certains moments. Alors, tous ces éléments que je vous partage ont fait en sorte que je suis arrivé à une conclusion. Je ne me retrouve plus à l'intérieur de ma propre formation politique avec laquelle je me suis investi depuis maintenant 7 ans. Et j'ai avisé il y a quelques minutes le président de la Chambre des communes pour l'informer qu'à partir de maintenant, je souhaitais continuer à siéger, mais à titre de député indépendant de Richemont-Arthabasca. Alors, vous comprenez, c'est une décision qui est extrêmement importante pour moi professionnellement, mais aussi personnellement. Mais comme je vous l'ai mentionné dans cette vidéo, il y a des enjeux, il y a des valeurs, il y a des convictions pour moi. Je ne peux faire aucun compromis et je crois profondément qu'à titre de politicien, nous avons l'obligation de protéger ces valeurs qui nous sont si chères dans notre beau pays. Ce que je veux vous dire, chers citoyens et citoyennes de Richemont-Arthabasca, c'est que je suis toujours aussi fier de vous représenter. Je vais continuer à le faire avec la même détermination et la même persévérance pour être votre voix et porter vos projets jusqu'à Ottawa, que vous soyez citoyen, que vous soyez responsable d'une organisation, d'une entreprise ou d'une institution. Je vais continuer à le faire avec toute mon énergie, ma détermination avec mon équipe. Et je peux vous assurer que pour tout ce qui touche les valeurs que je vous ai énumérées tantôt, vous aurez en moi un ardent défenseur en tout temps et à chaque opportunité que j'aurai. Je dénoncerai les dérives que je constaterai et j'espère que d'autres personnes se joindront à moi pour le faire, quelle que soit leur formation politique, quel que soit le palier de gouvernement dans lequel ils travaillent et toute autre personne qui a un micro, une tribune, j'espère qu'ils se joindront à ce mouvement qui est supporté par de plus en plus de gens. Je vous souhaite une belle fin de journée tout le monde.